On va passer maintenant au déplacement, Dominique Lamy. Mais je ne veux pas de propos déplacés. Développement, exploitation d'un réseau public de bornes de recharge concernant les véhicules hybrides électriques. Alors tout à fait. Je ne dirai pas comme mes collègues, vous avez dit l'essentiel, parce que je vais développer un tout petit peu le propos. Le mois dernier, je faisais état dans ce conseil d'arrondissement de la proposition de la ville de développer le nombre de bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques sur la capitale. Il était prévu pour ce développement et ce déploiement d'aller vers 3 axes, d'agrandir les stations Autolib actuelles, de créer des bornes de recharge dans les stations-service, mais également de pourvoir certaines zones de livraison de bornes de recharge électrique. C'est ce dernier point que je vais développer, puisqu'il est question dans cette délibération, donc avec la passation d'un marché de fourniture, d'entretien et de maintenance de ces fameuses bornes de recharge, de développer un maillage fin au niveau de l'arrondissement et au niveau parisien pour permettre à des professionnels en journée et à des particuliers la nuit de permettre la recharge de véhicules électriques sur ces fameuses bornes. Alors, je ne développerai pas davantage pour ne pas être trop long. Il est prévu donc que ce marché se développe sur 3 ans, qu'une année supplémentaire puisse être attribuée aux délégataires de ce marché. Et par ailleurs, il est proposé une convention avec une filiale de EDF. Cette convention nous permettrait, lors de la mise en place de ces bornes, d'opérer un suivi électrique de ces bornes, de permettre également de lisser les consommations électriques sur la journée et sur la nuit pour éviter des pics de consommation comme on peut les connaître parfois en hiver ou en été lors de la mise en place des climatiseurs. Enfin, EDF propose par l'intermédiaire de sa filiale, la Sodetrel, une convention qui durerait 2 ans et qui permettrait un certain nombre d'innovations techniques sur le développement de ces bornes, d'innovations au niveau mondial. Nous serions les premiers à Paris sur l'utilisation de telles bornes. Je vous invite bien sûr à voter favorablement cette délibération avec une toute petite précision sur les tarifs envisagés. Il serait question qu'une heure coûte 1 euro en recharge et que ce coût horaire soit limité à 4 euros la nuit, plus que pour éviter que les gens ne descendent en pleine nuit, débrancher leur véhicule en pleine charge. Dernière chose, je crois avoir fait une précision quand même, 50% des investissements envisagés par ce marché pourraient être pris en charge par l'ADEME, une association liée à l'État. Et c'est également pour cette raison que cette délibération vous est proposée. Dernière et ultime précision, il est également envisagé que des véhicules de livraison électrique puissent se recharger sur ce type de borne qui serait bien sûr compatible avec tout système de prise électrique actuellement en service, puisqu'il en existe au moins 3 types différents, ces bornes étant compatibles avec l'ensemble de ces matériels. Merci. Bon, Daniel Fournier. Oui, c'est vrai que cette délibération, sous couvert de défendre la qualité de l'air et de lutter contre la pollution, nous propose de développer la mobilité électrique et d'équiper 250 à 450 emplacements de recharge publique supplémentaires. Et je voudrais dire que nous n'avons rien contre le principe des véhicules électriques, même si il y a quand même déjà beaucoup à dire, notamment, je dirais comme tout le monde d'ailleurs, si on regarde le nombre d'immatriculations qui patinent, si on regarde le prix d'achat, si on regarde les conditions environnementales et sociales dans lesquelles sont fabriquées les batteries, et c'est vraiment ce qui est au cœur de ce procédé, de ce dispositif. Bref, ce n'est pas l'objet de la délibération qui, elle, nous propose donc un accès préférentiel de nuit aux résidents pour une recharge prolongée et puis un accès dans la journée pour les professionnels au tarif de 1 horaire, tu viens de le rappeler, 1 euro de l'heure.
Alors c'est là que nous nous interrogeons vraiment sur le prix et le tarif qui est pratiqué, parce que si on regarde les conditions d'achat par la ville, eh bien, on va appliquer un facteur 15 ou un facteur 20 pour ceux qui vont racheter justement lors de la recharge, lorsqu'ils vont recharger leur batterie et leur voiture. Donc ça nous semble énorme et surtout en incohérence avec d'autres lieux où on peut recharger les batteries. Notamment, il faut savoir que l'énergie est gratuite dans les parkings concédés. Donc il y a une forme d'inégalité, en tout cas on va dire que se pose la question de l'égalité d'accès selon les lieux. C'est pourquoi pour notre part, nous ne voterons pas cette délibération et nous nous abstiendrons. Dominique va répondre. Dominique, puis après on passe au vote. Oui, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des réponses, puisque je pense que le débat interviendra plutôt en Conseil de Paris, puisqu'il se fait sur l'ensemble de la capitale. Les concurrences surface, souterrain, sur l'implantation des bornes, on va vers un système qui est maillé au plus fin possible de l'arrondissement et de Paris, et c'est pour ça que ce type de bornes va être développé sur la capitale. Alors, concurrence avec les parkings souterrains, ce n'est pas le même type d'accès que la voie publique, par définition. Le nombre d'immatriculations qui patinerait, moi, je n'ai pas en tête ces chiffres-là. Au contraire, il y a un boom absolument énorme du nombre d'immatriculations de véhicules électriques en France et à Paris. Donc, il faudra qu'on confronte nos chiffres. Je n'ai pas du tout ces valeurs-là, bien au contraire. Ensuite de ça, le facteur 15 entre de l'énergie achetée par la ville et revendue aux particuliers, il y a une chose qui est également à en prendre en compte, c'est le service qui est développé par l'intermédiaire de ces bornes, puisqu'il y a un certain nombre de services associés, type Autolib et autres, qui pourraient, sur ces bornes, venir se recharger. Donc il y a tout cet aspect des choses en termes d'investissement qui est à prendre en compte dans le prix de revente de l'énergie en question. Voilà. Mais je pense que toutes ces réponses seront développées lors des débats au Conseil de Paris. Merci. Qui est pour? Qui s'abstient? Pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez noté abstention là. Bon, c'est adopté.